Allez, salut tout le monde, c'est Razalider. Aujourd'hui, une petite vidéo tuto de déplacement, enfin comment rentrer une mob facilement dans MW3. Donc, c'est un petit tuto que je fais vite fait à la va-vite. Enfin, je ferai un montage à part, mais je vais expliquer vraiment des astuces qui permettent de rentrer des mobs pour des personnes qui ne rentrent pas souvent. Donc, pour ce tuto, je suis en compagnie de Weasel et Switch. Salut à vous. Salut. Donc, je vous avais muté juste avant, hein, c'est pour ça que vous avez rien entendu. Donc, on va vous montrer les classes et comment on y gère et les déplacements. Donc on va commencer par les classes. Donc j'en ai mis deux. C'est deux classes avec lesquelles je rentre le plus souvent de la Moab. Donc on a une Acer Impact donc pour le pre-shoot, pour tirer à travers les murs. Une MP9 sans silencieux avec un chargeur pour switcher rapidement. Enfin, pour faire beaucoup plus de dégâts et tuer plus facilement l'ennemi. Donc normalement j'ai une C4 et je mets deux paralysantes normalement, je crois que c'est ça. Oui, ou un radar, ça change rien. Deux paralysantes ou un radar, je vous conseille les paralysantes. Tour de passe-passe pour changer d'arme rapidement. Assassin Pro pour ne pas être visible sur le radar portatif ainsi que les autres équipements. Silence de mort, pas de dégâts de chute et vous faites moins de bruit. En série spécialiste, dès que vous êtes en série, enfin dès que vous commencez votre série, vous avez détermination pour avoir des assistances qui vous comptent comme des kills. Donc deux assistances, ça vous fait un kill. Pierre pour ramasser vos balles, bonne gâchette pour tirer plus vite. Donc ça m'a l'air plus ou moins bon. J'ai bien résumé. Donc pour la MP7 j'ai mis tir rapide silencieux, mais je me suis trompé, c'est portée silencieux pour que vos balles aillent plus loin quoi, sans perte de précision. Et donc sinon dans la classe c'est exactement la même. Donc on va passer au déplacement. Donc pour les déplacements quand vous êtes dans ce spawn dans érosion, donc je vous montre dans l'érosion mais ça marche en principe dans toutes les maps, c'est à peu près le même but. Après c'est à vous de comprendre la map, le fonctionnement de la map. Donc vous commencez ici, vous venez là. Et là c'est important d'avancer face comme ça pour vous cacher la porte en fait. C'est vite de vous faire tuer par les snipers. Vous placez là et vous checkez vite fait qu'il n'y a personne. Ici vous checkez qu'il n'y a personne. Et après c'est des mouvements que vous pouvez déplacer comme vous le souhaitez, hein. C'est pas des mouvements importants, des déplacements importants. Et donc là vous pouvez les spawn kill en butant ceux qui sont là dedans. Tac, vous les butez et là vous allez enchaîner. Et donc voici un petit essai sur des bots, enfin c'est pas des bots mais c'est eux deux qui font comme si c'était des vrais joueurs. Donc je me place là en général, hein, pas tout le temps. Donc lui il y a tout le temps un sniper ici et quelqu'un ici ici au train de camper pour viser là-bas. Donc en général après ils respawn là, donc vous allongez. Essayez de pas les prendre de face, prenez-les sur les côtés comme ça. Voilà comme ça et vous êtes tranquille. Donc on va vous montrer le reste des déplacements, vous pouvez revenir dans l'équipe si vous voulez. Donc en général si vous êtes ici, il faudrait continuer à faire le tour de map, mais faut temporiser par moment. En gros faut pas faire que des tours de map, parce que je connais plein de personnes qui font 100% des tours de map, c'est pas ce qu'il faut faire. Parce qu'ils se font attendre à un endroit vu qu'ils font que des tours. Donc là, en fait, faut jamais aller au milieu, dans la ligne du milieu, parce que vous allez vous faire sniper ou vous allez vous faire one shot. Quand vous passez, vous mettez des petites rafales, et avec détermination, en fait, quand vous alliez vous les tuer, ça vous comptait comme des kills. Donc là, vous checkez qu'il y a personne là-bas, vous pouvez tirer des balles dans la porte. Vous pouvez les toucher, faire des assistances. Tac, faut toujours faire des mouvements tout le temps à peu près les mêmes déplacements. Quand vous passez là, checkez qu'il n'y a personne vers le middle pour éviter de mourir. Tac, vous checkez ici. Ici, c'est important. Et je vous conseille de sauter ici pour pas vous prendre une balle perdue, parce que ça fait vraiment mal avec Reco. Donc là, vous checkez qu'il y a personne et vous pouvez vous pouvez retourner ou camper ici, checker comme ça, si vous allez autour. Donc pour vous aller, je vous conseille de les faire jouer en Reco. Si vous tentez la mob, c'est beaucoup plus facile. Donc faire tout le temps des petits mouvements comme ça. Donc petite astuce, si ça campe pont cassé, vous mettez là, vous accroupissez, vous pouvez les tuer. Ça c'est une astuce que j'ai trouvé. Tac, ici aussi vous avez un petit spot. Ici vous avez un petit spot aussi, que je n'ai pas inventé. Je vais préciser, donc j'ai pas trouvé. Et donc en général vous pouvez faire la même chose. Donc ne jamais se déplacer dans les souterrains. Jamais se déplacer dans les souterrains parce que ça va vous mener à la mort. Si vous n'avez pas silence de mort, vous ferez trop de bruit. Donc on va vous montrer pour le deuxième spawn. Donc voilà pour le deuxième spawn. Donc ce que je vous conseille, c'est que si vous êtes assez rapide, vous prenez le bas. Vous descendez en bas dans le souterrain. Donc avec silence de mort, ça fait vraiment pas de bruit. Je sais pas si vous m'entendez me déplacer. Ok, donc en passant, vous checkez qu'il n'y a personne ici. Donc vous vérifiez qu'il n'y a personne dans l'allée. Donc si vous les voyez, vous pouvez tuer que ceux qui sont sur la ligne là. Mais pas les gens de la ligne de derrière, parce que vous allez vous faire tuer directement. Après vous rentrez en jump shot. Comme ça, voilà, vous défoncez ce qu'il y a.
Et vous allez vous rapprocher tout en visant là-bas. Comme ça. Et ce qu'ils spawnent là en fait, ils vont spawner là. Voilà, ça m'a l'air assez simple. On va montrer vite fait ce que ça peut faire sur des personnes. Donc là, je vais vous montrer sur eux deux ce que ça peut donner. Donc là, ils sont en train de tirer vers notre spawn. Un qui tire vers notre spawn et un qui est là-bas. Tac. Donc moi, je conseille de tirer dans la porte toujours. Hein. Et donc ils réapparaissent là, mais vu qu'on n'est pas en... Enfin, vu que la partie elle a déjà chargé, ils ne réapparaîtront pas là. Donc voilà, vous pouvez pas le faire pendant longtemps. Enfin, vous pouvez gratter 3 kills, 3 à 2 kills, mais pas plus. Donc là, on va vous montrer les spawns. Donc en général, c'est les spawns en général. Donc admettons qu'on a un allié à la chapelle ici. Vas-y, quelqu'un se met là. Toi, viens voir. Mets-toi là. Mets-toi là-bas là. Parce que moi, quand je tente la mob, j'aime bien que les gens bloquent les spawns. Enfin, bloquent pas le spawn que je suis en train de spawn kill, mais qui bloquent le spawn où ils sont en fait. Donc en général, si vous tuez quelqu'un en étant ici par exemple, il va respawn tout là-bas. Il va respawn là-bas, derrière la porte, je vais vous montrer. Ok, donc là on va faire un petit test, donc pour voir si j'ai raison. Tac, donc je vais tuer quelqu'un ici, vas-y réapparais. T'as réapparu? T'as réapparu au bon endroit, voilà. Et donc il réapparaît là. Et tac, voilà, spécialiste débloqué. Ok. Ok, en général il réapparaît soit là-bas. Je vais montrer vite fait. Tac, vas-y je monte. Attends, tire pas. Soit il réapparaît là, soit il réapparaît là, ou soit il réapparaît là-bas. Donc en général, si vous bloquez chapelle et cet endroit-là, en général tout ça, ils ont beaucoup plus de chances de spawner pont cassé s'il y a personne à côté du pont cassé. Donc ils vont spawner ici. Et donc ça c'est plus particulier, il n'y a pas grand monde qui spawn ici. Mais quand ça spawn, c'est des kills gratuits quoi. Si vous ne savez pas s'ils ont spawné là, vous tirez avec un pack dans le mur comme ça. Et ils seront affichés sur la carte si vous êtes. Donc là, le deuxième spawn kill. Donc en gros, si vous tuez quelqu'un en étant à peu près ici, dans cette position, en bloquant ce spawn, tac, vous le tuez. Bouge pas, reste là où tu spawn. Vas-y, réapparais. Hein. Voilà. Voilà, donc je vais vous montrer. Voilà, soit il va réapparaître là-bas, ou soit il va réapparaître là-bas. C'est tout simple. Donc ça dépend vraiment comment vous bloquez les spawns, mais en général c'est soit là, soit là-bas. Donc quand vous passez, vous checkez, hein. Vous le verrez bien passer. En étant ici, vous le verrez bien passer là. Et si vous arrivez comme ça, tac, et vous tirez. Et là on va vous montrer le tactique, c'est vraiment important pour faire du drop shot, c'est beaucoup plus simple. Donc dans les commandes, option commande, vous mettez un tactique. Et en gros vous allongez en cliquant sur le joystick comme si vous voulez comme si vous voulez mettre un coup de couteau quoi. Donc vas-y, allongez-vous les mecs. Enfin allongez-vous comme ça, un coup. Donc c'est beaucoup plus simple, en gros vous lâchez pas vos commandes, vous pouvez bouger tout en faisant ça. En gros tout en tirant vous pourrez vous allonger, ça c'est nickel. Donc je vous conseille par exemple si vous vous déplacez comme ça sur le côté, vous faites un drop shot comme ça, clac. C'est vraiment une chill, ça vous évite de vous faire défoncer en passant la tête. Donc c'est surtout ici que j'utilise personnellement. En passant comme ça. Tac, et je tire un coup et je me barre directement pour pas me faire défoncer en série. Donc voilà pour le tactique. Donc après c'est un peu des entraînements qu'il faut pour le tactique parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont pas habitués au tactique. Donc là on va vous montrer le pré-shot. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est le pré-shot. Ok, donc là je vais vous montrer vite fait le principe du pré-shot. Donc je vais pas vous le montrer partout, mais c'est vraiment simple à maîtriser. Donc par exemple quand vous allez spawn kill quelqu'un, je vous conseille de vous passer comme ça. Comme ça, tout simplement. Et c'est du pré-shot, mais ça peut vous sauver la vie une paire de fois. Donc là, on va vous montrer un pré-shot contre quelqu'un qui s'allonge, donc c'est beaucoup plus dur. Et c'est pour ça que le drop shot est vraiment recommandé. Vas-y, tu peux t'allonger. Voilà, donc voilà, je tire bien au-dessus et par réflexe, je tire pas dans la tête quoi. Voilà, donc c'est la fin de ce petit tuto. J'ai fait un petit tuto en compagnie de Switch et de Weasel. Ouais, j'oublie vite les pseudos moi. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc j'ai coupé pour éviter les temps morts parce qu'il y a beaucoup de temps morts dans la vidéo. Donc voilà, bye tout le monde.